Hey, bonne soirée, gang. Ce soir, projet Hibiscus. Bon, vous avez déjà vu, j'ai quelques projets Hibiscus. C'est un peu... c'est pas utilisé ben les bonsaïs. Moi, la raison première pourquoi j'ai commencé à faire ça, j'avoue bien humblement, c'est tout simplement parce qu'il était trop gros, prenait trop de place. J'aime ça avoir des hibiscus, puis j'aimais dehors l'été, ça fleurit, c'est super beau. Mais quand ça vient le temps de rentrer, il y a souvent des bébites. Donc, c'est gros, ça prend de la place, ça perd ses feuilles. Si on les rentre trop tard, faut les rentrer vraiment tôt. C'est ça. Fait que moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est les tailler. Ils sont de plus en plus petits. Vous avez vu plusieurs. J'en ai quelques-uns en bonsaï. J'en ai un qui a toujours été en bonsaï, qui est super vieux. Mais donc, c'est ça. Ça, c'est un autre. Donc, il a été taillé. Je l'ai laissé complètement perdre ses feuilles à l'automne. Je l'ai gardé au garage, traité au garage, pour être sûr que je rentre pas de bébites. Puis il est traité constamment, donc je prends pas de chance avec les hibiscus. C'est des aimants à pucerons. Donc c'est ça. Si tu gardes un. En fait, il faut savoir contrôler nos choses. C'est les premières plantes, une des premières plantes qui va se faire manger par les pucerons. Donc, si tu surveilles à toutes les semaines les hibiscus, puis qu'ils n'ont pas de pucerons, ben tes autres plantes en auront pas plus. C'est là qu'ils vont aller en premier, en général. J'essaie de voir si j'en ai d'autres, là, mais en tout cas. Pour moi, c'est surtout les hibiscus que je vois le problème pour les pucerons. Mais c'est facile à se débarrasser des pucerons. Fait que, bref, ce soir, on va faire un petit bonsaï avec ça. Donc, c'est l'heure pour lui de changer de peau. Donc, on va l'enlever de son pot, on va le rempoter, on va le tailler, puis on va le mettre dans un beau pot. Donc, c'est ça, c'était quand même un beau gros hibiscus. Donc, on va faire de la crotte partout ici. Puis on va tout enlever la terre, puis on va remplacer ça par mon substrat bonsaï. Puis, puis c'est pas mal ça. Fait que je vais tailler un petit peu aussi, parce que comme là, il commence à prendre beaucoup trop de place là. Donc je vais tailler comme je fais d'habitude, comme je calcule. J'aime pas les tailler quand ils sont en fleurs. Souvent, j'attends que la floraison soit finie, puis des fois ça fleurit, ça arrête plus. Je les laisse aller, puis quand ils ont plus de fleurs, quand la floraison arrête, ben c'est là que je viens les tailler un peu plus sévèrement. Fait que je vais faire ça, comme je disais, on garde. Je vais probablement garder 4 feuilles au lieu de garder 2 feuilles en haut. Il y a de la vigueur, mais 4 feuilles le centre, puis 6 feuilles en bas. Donc, puis on va tailler peut-être des petites branches, des choses que je veux pas garder, comme des petites branches comme ça ici. Mais pas de ligature, pas rien, juste une taille. Puis il n'y a pas une forme spécifique, mais je le garde comme ça. Il est quand même compact. Je trouve ça intéressant. On va peut-être couper les moignons. Donc, c'est ça, une petite cure pour mon arbre aujourd'hui. Donc, je fais ça avec vous autres. Je pars.
Bon, explication après le travail. Une journée après, parce que mon vidéo, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son. Donc, ça va mal expliquer pas de son. Bon, ce que j'ai fait, comme j'ai expliqué, j'ai rempoté. J'ai enlevé toute la terre, les racines étaient enroulées, ça faisait longtemps qu'il était dû. J'ai enlevé toute la vieille terre. Donc, c'est ça. Puis j'ai rempoté dans un pot plus profond. Les hibiscus, je préfère les mettre dans des pots un petit peu plus profonds. Sinon, l'été, je passe mon temps arrosé, c'est 3 fois par jour, ça boit, ça boit. Ils ont toujours les branches, les petites branches neuves qui sont pendantes. Donc, ça a besoin plus d'eau. J'ai rajouté un petit peu de copeaux de bois, de l'écorce de l'Ouest. Donc, c'est ça. Fait que j'en ai rajouté un petit peu plus pour qu'il y ait plus de matière organique dedans, dans mon mix. Puis à part ça, c'est ça, une petite taille. Puis je l'ai rempoté 2 fois. Je l'ai rempoté en premier. Ce que j'ai fait ma taille après. Puis après avoir taillé, ben je me suis rendu compte que la face était pas correcte. Fait que j'ai changé d'idée. Il y a juste il faut que je change pas d'idée, hein. Fait que ce que j'ai fait, je l'ai tout simplement dépoté, rempoté comme il faut, puis aussi se solidifié dans son pot. Il est planté un petit peu plus creux aussi, pour permettre aux racines, éventuellement, on va le sortir un petit peu. Parce que vous avez vu dans mon vidéo, c'est peut-être pas évident, c'est un hyperlapse, c'est rapide, mais j'avais des racines comme 2 niveaux de racines. Vous avez le tronc ici, les racines sont à peu près à ce niveau-là, mais j'avais des racines qui sont quasiment juste ici sur le bord. Donc j'avais 2 sets de racines, j'avais 2 racines principales plus hautes, puis le reste un petit peu plus bas. Toutes justement, mon vrai palier était plus bas, j'en avais deux grosses plus haut. Donc je les ai coupées, donc on a taillé ça. Puis c'est ça, une petite taille des racines, nettoyer ça, puis quand même une bonne taille, parce que j'ai enlevé quand même plusieurs racines. Puis là, comme vous voyez, c'est une journée après, fait que regarde, ça n'a pas fané rien, il n'y a rien. Le feuillage n'est pas super beau parce que c'est sûr, je l'ai brassé pas mal hier aussi, là. Le rempotage était quand même pas évident. Les racines étaient vraiment têtes. J'ai utilisé mes mains plus que mon crochet. Quand j'ai commencé, j'ai vraiment utilisé mon crochet pour démêler un peu. Mais après, j'utilisais mes doigts. Tu rentres à l'intérieur. Puis les doigts, il n'y a rien comme nos mains. Hein. C'est le meilleur outil qu'on peut avoir. Tu as le feeling, donc tu grattes, puis tu défais chacun des motons. Puis le plus important, c'est vraiment, comme j'explique tout le temps, je mets l'emphase toujours là-dessus, sur le bord du tronc. Vous avez le tronc, vous avez les racines. C'est la partie sur le bord ici. C'est ça qui est le plus important. Euh, parce que c'est ici qu'avec les années, les vieilles racines, au lieu d'émettre des nouvelles radicelles, ces radicelles-là qui sont alentour du tronc, ils vont pourrir. Ils vont être complètement étouffés. Donc, ça vient vraiment étouffer. On le voit quand même lui, quand j'ai enlevé, justement, on voyait que les des racines qui étaient pourries. Donc là, on a enlevé ça, on a enlevé tout ce qui était pas bon. On est taillé, puis ce que j'ai fait, j'ai élargi les racines. Au lieu d'être un pain, j'ai ouvert les racines, je l'ai installé dans le pot. Puis vous avez peut-être vu un petit peu aussi, j'ai attaché les racines avec une ligature en dessous. Donc, directement, j'ai ligaturé les racines pour au lieu d'avoir une racine qui remonte, les mettre dans le pot comme il faut. Donc, c'est pas mal ça. Donc, un petit hibiscus, justement, on va laisser aller, puis il devrait être cher l'été prochain. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre un peu d'osmocote, que je viens de me rendre compte. Donc, je disparais de la caméra 2 secondes. J'ai mon osmocote, ma poche en dessous. Fait que, l'engrais des compositions lentes, j'en mettrai pas trop. Juste un petit peu, parce que je veux qu'il reprenne normalement. Juste y mettre un peu de nutriments, là, pour y aider. Mais tout de suite après le rempotage, je veux le laisser reprendre un peu, là. Donc, tiens, au travers, un petit peu d'osmocote de même. Donc, il est bon pour 6 mois. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Donc, ouais. Je sais pas si vous avez des questions, mais bon, moi, c'était ma petite présentation, mon petit post du jour. Une journée en retard. Mais ça, c'est pas grave. Donc, si vous avez des questions, écrivez-moi en privé. Ça va me faire plaisir, je vous réponds. Vous êtes tranquille, la gang. Puis, sinon, c'est ça. Puis, un petit thumbs up si vous aimez ça. Sur ce, ben, je vous en souhaite une bonne. Salut!